Hello! Aujourd'hui, je te l'avais promis la semaine dernière, c'est le premier épisode qui concerne la bonne gestion de ta trésorerie. Et aujourd'hui, on se parle encaissement. Alors, les encaissements, tu le sais, c'est l'argent qui rentre. La bonne gestion de cette partie encaissement, elle passe par des choses qui sont évidentes, mais qui sont pas forcément si simples à mettre en place. Pourquoi? Parce que il faut s'accorder un petit peu d'organisation et un petit peu de temps pour ça. Moi, perso, par exemple, généralement, je prends un peu de temps tous les samedis matins ou un samedi matin sur deux pour faire le point sur mes encaissements. Globalement, il y a 2 cas de figure. Donc soit tu as, un outil, un logiciel, type CRM qui te permet de faire ce suivi, soit c'est pas le cas. Et si c'est pas le cas, vraiment, je t'invite à t'organiser un petit peu autour de tout ça, soit avec, un fichier Word, un fichier Excel, un petit carnet si tu préfères. Peu importe le format, mais fais-le, c'est important. Avec cet outil que tu mets en place, il faut vraiment que tu opères un suivi de, l'ensemble du flux, en fait, que tu as avec tes différents clients et également avec les dates, les échéances. Donc globalement, on va partir d'une situation où potentiellement tu as émis un devis avec une date auprès d'un client pour des produits ou des prestations. Ensuite, tu vas avoir la réalisation de la vente. Ensuite, tu vas facturer ton client et là, attention, beaucoup de gens oublient de facturer ou plutôt ne prennent pas le temps de ce suivi et se rendent compte à un moment donné que, ils ont même oublié de facturer. Alors si tu factures pas, l'argent ne risque pas de rentrer. Donc n'oublie pas cette phase de facturation et puis ensuite, bien sûr, tu as, des délais de règlement que tes clients sont censés respecter. Donc quand ces délais sont, arrivés à échéance, tu es tout à fait en droit, d'envoyer un petit message à ton client pour lui rappeler qu'il te doit de l'argent. De manière sympathique dans un premier temps et puis de manière peut-être un petit peu plus ferme, ensuite. Je sais que c'est pas toujours facile, mais c'est important pour ton activité, pour cet équilibre que tu recherches et ce développement de ta boîte, de mettre en place ce genre de suivi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est assez simple, mais crois-moi, fais-le. Ça te permettra d'être un petit peu plus confortable et de regarder, de prévoir l'avenir de manière un petit peu plus sereine. Je te remercie et puis je te dis à lundi prochain, puisque lundi prochain, on va se parler des décaissements. À bientôt!